Salut à toutes et à tous, c'est BusPlum36. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour faire un test complet de Windows 10. Alors tout d'abord on va commencer par la première nouveauté de ce système. C'est tout simplement le menu démarrer, qui est évidemment de retour mais d'une façon différente. Donc déjà on peut voir ce qui est différent avec les anciennes versions du menu démarrer, c'est qu'il y a des tuiles comme sur Windows 8. Alors c'est très bien, je trouve ces tuiles, c'est vraiment des accès rapides, très pratiques d'ailleurs, qu'on peut... vous voyez, hein, il y en a qui sont plus grandes, il y en a qui sont plus petites et vous pouvez, ceux qui sont plus petits, vous pouvez les agrandir, et ceux qui sont plus grandes, vous pouvez les rétrécir, etc. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez évidemment avoir toutes les anciennes fonctionnalités, hein, vous pouvez accéder à toutes vos applications, vous pouvez éteindre l'ordinateur, accéder aux paramètres et à l'explorateur de fichiers. Deuxième grosse nouveauté de Windows 10, c'est Cortana. Cortana, je pense qu'il n'est plus vraiment à présenter, c'est donc l'assistant vocal de Microsoft qui va vous permettre de faire à peu près tout ce que... Donc vous pouvez lui demander plein de choses, hein. Vous pouvez lui demander la météo, vous pouvez lui demander des rappels, plein de choses comme ça, et vous pouvez même lui demander une blague. Cortana, raconte-moi une blague. Qu'est-ce qu'un mouton sans pattes? Un nuage. Troisième grande fonctionnalité de Windows 10, c'est, je ne trouvais plus mes mots, c'est Microsoft Edge, qui est donc le tout nouveau navigateur de Microsoft. Alors ce nouveau navigateur, disons que il nous fait un peu du bien. Parce qu'il est beaucoup plus rapide, hein. Je sais pas si vous l'avez vu parce que là je suis sur le site d'Apple, il est très rapide. Et il y a plusieurs fonctionnalités très chouettes. Alors par exemple il y a une fonctionnalité, c'est une application que vous pouvez prendre des notes en fait tout simplement sur votre page web. Alors par exemple là, moi je veux acheter un MacBook, voilà, je veux acheter un MacBook Pro. Donc je entoure le MacBook Pro et je peux par exemple entourer la configuration que je veux. Je peux par exemple dire que je veux voilà je veux celui-ci, hop, voilà, et que je sais pas, enfin bref, vous marquez après ce que vous voulez, hein, pour rajouter des annotations, voilà, pour rajouter des annotations, donc ça peut être très bien. Ça peut être, après à part ça il n'y a pas de grosses fonctionnalités sur ce Microsoft Edge. Bon après vous avez évidemment vos favoris, évidemment, vous avez votre historique, vous pouvez partager votre page, faire évidemment plusieurs onglets comme sur tous les navigateurs internet. Ensuite, quatrième petite fonctionnalité assez chouette avec Windows 10 tout simplement, c'est tout simplement la fonctionnalité Split View. Vous pouvez prendre par exemple cette application, vous pouvez la mettre comme ça, et là Windows 10 va vous proposer quelles des applications vous voulez mettre. Comme ça à côté, vous pouvez mettre par exemple Explorer, vous pouvez mettre Paint, voilà. Après, Split View ne reste pas là-dessus parce qu'il y a également, si vous appuyez sur ce petit truc, c'est une sorte de petit tâche, j'ai envie de dire, voilà. Et vous avez toutes vos applications actives sur votre bureau en fait. Et surtout, grosse nouveauté Windows 10, sauf que c'est une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps sur OS X et Linux, c'est les bureaux virtuels. Vous pouvez créer plusieurs bureaux. Donc là c'est le bordel sur votre bureau avec toutes les applications, voilà, comme ça. C'est le bordel quoi, vous avez plus de place. Hop, vous appuyez là, vous allez sur votre deuxième bureau et hop, c'est tout vide. C'est magique. Donc c'est vraiment super cette fonctionnalité. Après vous pouvez prendre évidemment, si celui-là il est trop rempli, vous pouvez prendre par exemple Edge, vous pouvez le mettre dans le deuxième bureau avec Windows Store. Après il faut faire encore un troisième bureau, et dans ce troisième bureau vous pouvez mettre Paint, et dans le premier bureau vous gardez l'explorateur de fichiers. Ensuite, autre nouveauté de Windows 10 qui est pas exceptionnel, c'est évidemment le centre de notification. Bon, c'est pas un truc de malade, hein. Voilà, vous avez toutes vos notifications, hein. C'est un centre de notification quoi, qui est inspiré un peu. Bon, il est pas, le centre en lui-même n'est pas inspiré du coup de OS X, mais le centre, d'avoir ajouté cette fonctionnalité de centre de notification, c'est bien un peu de OS X. Mais donc voilà, là vous avez plein de paramètres, voilà, c'est un centre de notification quoi, je vois rien vous apprendre. Ensuite, bon c'est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, mais il y a quand même des changements au niveau du design dans ce Windows 10. Vous pouvez voir quand même que le design est carrément changé par rapport à Windows 7. Bon après il est changé également par rapport à Windows 8, mais c'est pas flagrant. Disons que sur Windows 8 en fait, ils ont pas vraiment changé le design, ils ont juste changé... ils ont juste rajouté un nouveau
un nouveau menu en fait, hein. Vous avez deux menus hein, dans Windows 8. Alors que là, il y a tout directement en fait. Et là, ils ont carrément refait le design. Les dossiers ne sont pas exactement pareils. Le démarrer est complètement refait. En vrai, Cortana, on ne peut pas dire que c'est un nouveau design. Mais voilà, là aussi, c'est un nouveau design, etc. Vraiment un tout nouveau design. Alors, une autre nouveauté assez sympa, c'est le mode Continuum ou alors le mode tablette comme vous préférez, qui comme son nom l'indique est un mode en fait où vous pouvez passer en mode tablette. Si vous avez une tablette, c'est très pratique pour passer d'un mode tablette à un mode PC. Alors là j'ai pas mon clavier sur moi, mais normalement je peux l'activer parce que moi je me suis Surface Pro, mais bon ça tout le monde s'en fout. Donc en fait par exemple vous êtes en mode tablette comme là, vous branchez votre clavier et vous passez normalement en mode PC. Donc là moi je le fais grâce à un bouton hein. Normalement tout le monde peut passer en mode tablette hein, mais bon après ça sert à rien clairement si vous n'avez pas d'écran tactile. Moi j'en ai un, hop voilà comme ceci hein. Je peux bouger, voilà je peux regarder toutes mes applications, hop comme ceci. Enfin c'est très bien fait, vous avez toujours votre multitâche. Vous pouvez toujours ouvrir évidemment des applications comme Microsoft Edge, après ça marche comme sur Windows 8. Vous pouvez les mettre soit d'un côté soit de l'autre. Oui, hop, ici tout en bas pour les arrêter. Autre nouveauté, donc une autre grosse nouveauté qui va ravir les gamers, c'est l'application Xbox qui va vous permettre pas mal de choses assez intéressantes. Donc tout d'abord elle va vous permettre de streamer vos jeux Xbox One sur votre PC. Donc ça peut être très pratique. Alors voilà, je peux créer un cas. Donc par exemple vous êtes sur votre télé, vous jouez je sais pas ce que vous voulez à un jeu Xbox. Et il y a quelqu'un qui vous regarde à la télé. Alors vous prenez votre PC et vous streamez vos jeux sur votre Xbox. Et ce qui est très intéressant, vous n'allez pas perdre de qualité d'image. Enfin, selon la connexion que vous avez, bien évidemment. Alors moi je sais que même que j'en gagne, vu que j'ai pas une télé extraordinaire, là j'en gagne même parce que j'ai une meilleure qualité sur ma surface. Mais voilà, donc vous n'allez pas perdre de qualité d'image si vous avez une bonne connexion. Alors évidemment le mieux c'est d'avoir la fibre optique hein, dans ces cas là. Mais bon, mais voilà. C'est l'idéal, hein. Malheureusement pas tout le monde ne peut avoir la fibre optique. Mais donc voilà, et c'est très pratique donc pour streamer vos jeux Xbox One vers PC. Et ça peut aller jusqu'à donc Full HD 60 fps. Donc c'est juste super, une super résolution. Alors là par contre il faut obligatoirement la fibre hein. Si vous voulez faire du Full HD 60 fps, ne rêvez pas, il faut la fibre. Donc voilà les choix de cette application Xbox. Donc après elle reprend certaines choses de l'application Smart Glass pour très peu de choses. Parce que vous pouvez pas vous servir de deuxième écran, de toute façon aucun jeu qui se sert de ça. Mais par exemple vous pouvez accéder à tous vos jeux PC. Ici par exemple vous allez cliquer, je sais pas, moi je clique sur Sonic Dash, hop il me lance Sonic Dash. Voilà, après plus tard il y aura par exemple des jeux qui sortiront comme Fable Legend ou Gigantic. Et ils seront normalement sur ce hub Xbox. Disons que là pour le moment ça peut pas servir forcément à grand chose parce qu'évidemment je pense que tous les gamers PC ont Steam et donc ça va pas servir à grand chose, mais au fur et à mesure disons que Microsoft vont faire un peu plus de jeux qui apparaîtront par contre sur le Windows Store ici et qui arriveront là en fait je pense. Ensuite une autre fonctionnalité de cette application et d'Xbox qui n'est pas des moindres, elle vous permettra tout simplement d'enregistrer vos jeux sans autres logiciels. En plus, voilà ça bug, what the fuck, what oula ça bug, oh putain, on va laisser comme ça. Donc qui vous permet d'enregistrer vos jeux sans logiciel à part, donc sans action, sans fraps, sans tout ça. Et ça sera intégré en fait, vous n'aurez pas besoin d'installer grand chose en fait, il faudra juste jouer à votre jeu et vous aurez normalement, vous pourrez enregistrer tout ça. Alors je vais pas vous montrer parce que j'ai désactivé cette fonction parce que j'avais action et vu que j'ai pas un PC de malade ça bug un peu de mon côté, mais c'est très bien, franchement ça marche très bien. Vous pouvez enregistrer soit 30 secondes jusqu'à 2 heures. Vous pouvez pas enregistrer votre voix, il faudra utiliser un logiciel à part, par exemple je sais pas, vous téléchargez Audacity, ça suffira. Donc ça peut être pratique pour ceux qui veulent faire des vidéos, alors ça évitera de payer quoi que ce soit supplémentaire en plus. Ou alors tout simplement pour faire 2-3 extraits et les montrer à ses potes, tout simplement. En fait ça reprend exactement les mêmes fonctionnalités
que ce que fait la Xbox One. Ça peut même par exemple en fait enregistrer en sorte de tâche de fond les 30 dernières secondes. Alors pour ça il faut un PC rapide, c'est bien indiqué dans les réglages parce que tout ça ça s'active dans les réglages de l'application Xbox. En fait voilà, vous aurez juste à appuyer sur les touches que vous avez choisies et par exemple vous mettez à enregistrer les 30 dernières secondes, ça va enregistrer les 30 dernières secondes, donc exactement comme sur Xbox en fait, mais sur PC. Mais donc il faudra un ordi un peu puissant pour pouvoir le faire évidemment. Donc voilà, j'ai fait un peu tout le tour des nouveautés. Alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Alors j'ai fait évidemment toutes les grosses nouveautés hein, parce que là c'est vraiment le gros que je vous ai dit. Donc je vais vous parler un peu des défauts de ce système d'exploitation quand même, de ce Windows 10, parce qu'il en a malheureusement, évidemment. Alors premièrement c'est que, disons que avec Windows 10, Microsoft vous pistonne un peu en fait. Ils savent à peu près tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Ça peut déranger, hein, de savoir que pendant que là vous utilisez votre ordinateur, disons qu'il y a quelqu'un, enfin il y a Microsoft qui récolte toutes vos données tout le temps que vous utilisez votre ordinateur, donc c'est pas forcément très, enfin je sais pas, il y en a que ça peut déranger. Moi perso je m'en fous littéralement, mais bon enfin bref, je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui ne vont peut-être pas passer sur Windows 10 à cause de ça. Par exemple Microsoft sauront tout ce que vous faites, enfin sauront tout ce que vous cherchez avec Edge, sauront tout ce que vous épinglez sur votre menu démarrer, tout ce que vous ouvrez avec votre menu démarrer, tout ce que vous streamez, utilisez avec votre application Xbox, etc. Alors ils sauront pas tout ce que vous faites avec des logiciels qui ne sont pas Windows, parce que ils ne peuvent pas évidemment, mais tous les logiciels préinstallés dans Windows et toutes les fonctionnalités de Windows, là-dessus ils sauront tout, tout ce que vous dites à Cortana, tout ce que vous recherchez, tout ça ils le sauront. Voilà. Alors ensuite d'autres petits, alors là c'est plutôt des bugs en fait, parce que sinon il est très bien ce système d'exploitation, enfin ce Windows 10, parce que toutes les fonctionnalités je trouve qui sont super. Alors il n'y a pas énormément de bugs, mais il y en a quand même. C'est assez gênant. Bon après c'est normal hein, comme tout nouveau système d'exploitation qui sort, évidemment il y a des bugs hein, c'est normal. Par exemple je trouve qu'il y a pas mal de bugs des fois avec Microsoft Edge. Je sais que des fois j'étais sur je recherchais des trucs sur internet et d'un coup bam, je sais pas pourquoi il n'y a plus rien, ça a craché, donc c'est un peu chiant. Après tu redémarres, tu retournes sur ce que tu regardais. Voilà, après il n'y a pas énormément de bugs, mais il y en a. Après je trouve que dans l'interface tactile des fois il y a un peu de bugs quand on quitte des applications. Puis voilà, il y a quand même des bugs. Voilà, je tiens à le dire qu'il y a des bugs. Voilà, ça c'est une certitude, il y a des bugs. Après il vient de sortir, c'est relatif hein, il est sorti il y a un mois, un truc comme ça, un mois, voilà un mois. Le 29 juillet il est sorti, un peu moins d'un mois en fait, voilà. Et donc c'est normal qu'il ait un peu de bugs hein. C'est tout à fait normal, mais voilà, il y en a que ça peut pas énormément déranger parce que c'est pas des bugs c'est pas des bugs des gros bugs, parce que sinon ça l'aurait pas fait, mais c'est des petits bugs qui peuvent gêner parfois quand même, voilà, ça peut être un peu chiant. Donc ce que je dis, alors tout simplement maintenant je vais vous dire tout simplement si ça vaut le coup de passer maintenant à Windows 10 ou pas. Alors vu que vous avez un an pour passer à Windows 10, je dirais attendez encore peut-être un peu, que tous les bugs soient bien résolus et qu'il y ait toutes les optimisations sur les ordinateurs. Alors parce que je vous dis ça parce que tout simplement, bon moi j'ai la chance que ma Surface Pro soit bien optimisée pour Windows 10, mais pas tous les ordinateurs sont optimisés pour Windows 10. Je sais que même, j'ai pas cru hein, mais même j'ai vu il y a des Surface Pro 3, les dernières, sont pas totalement optimisées pour Windows 10, ils bug. Parce que j'ai un peu regardé à la Fnac, ils ont tous mis Windows 10 par exemple sur les Surface Pro 3 et ça bug un peu. C'est pas aussi fluide que sur ma Surface Pro de première génération. Donc je me suis dit what the fuck, j'ai pas compris. Donc Windows 10 n'est pas encore totalement optimisé pour tout, donc il vaut mieux attendre un peu si vous voulez vraiment avoir un Windows 10 super stable, super fluide, super rapide, machin et tout. Donc voilà. Ou alors
Voilà, donc ça c'est le mieux. Après, si vous êtes super pressé, si vous vous longuez, si vous vous longuez, ben oui, si vous vous longuez, donc si vous si vous si vous longuissez, enfin bref, si vous voulez vraiment avoir toutes les dernières fonctionnalités de Windows 10 maintenant, bah, n'hésitez pas, allez-y, faites-le. Mais regardez bien que tous vos logiciels soient bien compatibles avec Windows 10, parce que je sais que moi, mon logiciel, mon antivirus n'était pas compatible, donc j'ai dû changer. Donc voilà, il faut bien regarder si tous vos logiciels sont bien compatibles avec Windows 10. Regardez bien tout, si tout est bien compatible, voilà. Alors si votre logiciel n'est pas de suite compatible et que vous l'utilisez beaucoup, attendez un peu, il sera sûrement compatible d'ici un mois ou deux, voilà, ça arrive, tout arrive rapidement, mais voilà, enfin, si vous voulez vraiment avoir Windows 10, allez-y, ben, j'ai envie de vous dire, et au pire des cas, si Windows 10 ne vous plaît pas, ou alors bug, tout simplement, vous avez une solution pour tout simplement réinstaller Windows 8.1 ou Windows 7. En fait, il faudra aller dans les réglages. Alors moi, je peux pas le faire parce que moi, je peux plus le faire parce que j'avais actualisé ma surface. Et du coup, je peux plus le faire. Je sais plus pourquoi je peux pas le faire. Mais moi, ça y est plus dans les menus, donc je peux pas vous montrer réellement. Mais peut-être je vais le regarder avec vous, pourquoi pas. Donc normalement, vous allez dans les paramètres. Voilà. Donc dans mise à jour et sécurité, dans récupération. Et voilà, donc moi c'est bien, je confirme, donc je ne l'ai pas. Donc vous allez tout simplement aller, donc normalement dans cette section il y aura marqué rétrogradé vers Windows 8, moi, vers Windows 8 ou vers Windows 7, enfin sur votre ancien système, Et vous avez par contre un seul mois pour pouvoir le faire. Sinon, c'est foutu, Windows 10 à vie. Non, je rigole, mais bon, après, si vous avez. Voilà, donc il vaut mieux le savoir. Si Windows 10 bug vraiment trop, vous allez là et tout simplement vous remettez votre ancien système. Au moins, vous êtes tranquille et vous attendez un peu que Windows 10 sera bien fait. Alors, enfin, sera sans bug et super stable. Alors, par contre, aussi, une autre chose qui peut. Imaginons, vous avez votre ordinateur. Au bout d'un an, allez vraiment au bout d'un an après la sortie de Windows 10 et que maintenant on peut plus l'avoir gratuitement, il plante. Vous avez votre ancienne sauvegarde qui est sur Windows 7 ou Windows 8 et que donc du coup votre système il arrive totalement planté et vous le remettez avec cette sauvegarde sur Windows 8 ou Windows 7. Alors vous allez dire oh putain merde, je pourrais plus repasser sur Windows 10, faudra que je paye les 135 € qui coûtent une blinde et tout. Ah ben non. En fait, ce sera très simple, vous aurez juste à retélécharger Windows 10 et à le réinstaller très simplement en fait. C'est très simple parce qu'en fait, à partir que vous l'avez installé une fois, votre clé produit en fait, bon je sais pas vraiment comment ça marche, mais votre clé produit va dire c'est bon, lui il a été activé sur Windows 10, il sera activé à vie, donc vous pourrez reprendre Windows 10 sans aucun souci. Après si vous changez de système ou même au bout d'un an, dès que vous l'avez installé une fois, normalement vous l'avez, c'est bon, vous l'avez à vie. C'est pas plus simple que ça. Donc Windows 10 c'est évidemment gratuit pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1, pas Windows 8. Tous ceux qui ont Windows 8 ne peuvent pas installer Windows 10. Il faut passer sur Windows 8.1 et après installer Windows 10. Ou alors tout simplement aller sur le site de Microsoft, télécharger Windows 10 et là récupérer votre clé produit et donc l'indiquer dans le truc d'installation et tout se fera tout seul après. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours énormément plaisir. Alors j'ai mis un peu du temps pour faire ce petit test, mais bon maintenant il est là. Il est là, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Et donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à dire si j'ai oublié des choses dans les commentaires. Et surtout si vous avez des questions, si vous avez des problèmes sur Windows 10, j'y répondrai de bon cœur. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.